Le 21 juin, c'était le 163e ans de la tentative insuccès de renverser le roi de Ranavalona. Source: Académie malgache. Le complot de 1857e, tome 3e. Adrien Boudou, 1943e. C'est une histoire vraie et écrite, mais elle ne peut pas être racontée, car les chrétiens sont différents. Le caractère de l'étranger se voit clairement et le caractère malgache se ressent également. Dans la nuit du 21e juin 1857 à 2e heure du matin, jour de la fête des bains, on disait qu'elle avait eu lieu. Lambert et Jean Laborde élaborèrent donc la stratégie dans la résidence de ce dernier à Amboitsoroitra. Le prêtre jésuite Finaz a mobilisé les fidèles. La réunion a eu lieu chez Andriamizaka à Atimo, en Kadifotsi. L'intrigue fera de Rakoto le roi. Rakoto a rédigé une lettre et signé une lettre envoyée à Louis Bonaparte, ministre du Commerce à l'époque de Napoléon dit Raharo. Le commandant en chef de l'armée facilitera l'entrée des fidèles dans le palais avec les armes placées chez Jean Laborde, épée, fusil, couteaux et vêtements épais. Ratsimandisa a changé d'avis et a donné à Réni Johari la liste des chrétiens déclarés. Raharo a changé d'avis de l'autre côté. L'intention a été publiée. Pouvez-vous entendre la colère du roi? Il expulsa Lambert et Jean Laborde. Marius Bibikeli, Clément Ourakeli, fils de Jean Laborde, Fontarabie, Mahmidab Pfeffer, père Finas de Madagascar le 18e juillet 1857. 800e soldats furent envoyés pour chasser les fidèles de la liste, environ 40e à 50e furent tués. De nombreux courtisans furent trahis et emprisonnés.